Mes chers compatriotes, je salue le courage, la détermination et la bravoure du peuple ivoirien. Ils l'ont prouvé le 31 octobre. Je m'incline en même temps devant nos sœurs et nos frères qui sont tombés devant la forfaiture de Dramane Alassane Ouattara en insistant pour organiser une élection à laquelle le peuple ivoirien a refusé d'y participer. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle ère. Nous tournons une page. Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. C'est fini. Ouattara, c'est fini. Comme je vous l'avais annoncé, un gouvernement de transition va se mettre en place. Et cette autorité de transition aura pour tâche de faire revenir en Côte d'Ivoire et donc au pays tous les enfants qui sont à l'étranger, à l'extérieur, qui ont fui le pays. Deuxièmement, cette autorité de transition doit libérer tous les prisonniers politiques et militaires et les rétablir dans leurs droits. Troisièmement, il doit s'atteler à organiser les élections auxquelles tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui pensent qu'ils peuvent se présenter à cette élection, qu'ils se présentent. Une élection donc ouverte à tout le monde. J'appelle les forces de l'ordre, les policiers, les militaires, les douaniers, les marins, à se rallier aux nouvelles autorités de la transition pour créer l'union sacrée, pour créer la stabilité et pour qu'on évite encore que le sang des Ivoiriens et des Ivoiriennes ne coule. Le sang ne doit plus couler parce qu'on fait une élection. Il faut que nous ayons des nouvelles pratiques politiques, avec des nouvelles intelligences politiques, pour créer une vraie nation, un vrai pays où chacun sait ce qu'il a à faire pour mettre la Côte d'Ivoire sur les rails et maintenir la tête de l'Afrique haute. Nous devons libérer la Côte d'Ivoire et nous devons libérer en même temps l'Afrique. Je compte sur vous pour que la nouvelle révolution dans laquelle nous sommes partis puisse aboutir. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, pour toujours et pour l'éternité.